Dans l'année 1908, la situation économique de notre pays était imbattable. Le gouvernement du général Porfirio Díaz, en fait de notre nation, a donné des comptes rendus très positifs. Étaient construites en Otra vez que no. de nombreuses écoles ont été construites, les universités, les extensions de chemins de fer, l'infrastructure, la détériorée avait été payée. Le télégraphe a été développé, le pays était autosuffisant, mais cette prospérité, le dictateur Díaz avait construit au détriment du peuple mexicain que le richesse dans les mains d'une minorité, tandis que les ouvriers et les paysans ont été comme des esclaves. La situation des personnes était inévitable. Mexicain, mon gouvernement ne permettra pas les gens à se fond de la faim. Tous les dimanches, ici, à la place, peuvent venir avoir du plaisir de les manger et le pain qu'ils présentent est pour tout le monde. Mon gouvernement ne permettra pas les gens à souffrir de la faim. Tous les dimanches ici, à la place, pouvons venir avoir le plaisir de manger le pain qui est présent pour tout le monde. Par exemple, dans les zócalos, le pain est présent. Le pain et les chiffres que vous nous donnez sont des malheurs qui nous offensent. Mort à la dictature, mort au gouvernement, mort à la dictature. La position du président Díaz dans le gouvernement était très difficile. Ricardo Flores Magón appelle la conscience du peuple. Les heures de travail devraient être de 8 heures par jour de repos par semaine. Les salaires devaient être plus élevés pour les familles. Les frères Flores Magón ont divulgué leur philosophie libertaire, dénonçant les abus de la dictature de Porfirio. Qu'est-ce qu'il coûte d'être emprisonné en exil? Le mouvement intellectuel des frères Flores Magón ont été bien accueillis par les gens en général. Certains groupes se sont réunis secrètement pour discuter leurs idées libertaires. Donc, à partir de là, la révolution mexicaine était déjà en guerre contre le gouvernement. Général, bonjour, ça allez bien? Merci. Vous avez suffisant désarmement? Oui, ils sont allés hier et il y a un groupe de hommes qui les surveillaient. Très bien. Allons manger après l'heure à Mexico? Pendant le petit déjeuner, ils parlaient de leur projet pour avoir un accord. Général, bonjour. Vous allez bien? Vous savez bien que suffisance Hans? Oui. Ils sont alliés et il y a un route pour Hans. Prenez soin. Très bien. Allons manger après salon au Mexico. Durant le petit déjeuner, ils parlaient de leur projet pour avoir un accord. À propos des terres, qui commence à affirmer libre aux paysans. Nous devons exiger à Carranza la libération des terres que les riches ont retirées. Oui, c'est juste. Nous avons plusieurs hommes qui nous appuient. Villa Zapata vont aller au palais national pour renverser Carranza. Carranza a informé de la situation et il a décidé sortir de Mexico, partir à la ville de Veracruz pour récupérer une armée.
Mais pendant qu'ils renversent la République, les hommes de Villa et Zapata, Bontoy et Carranza. Un an après, ils sont arrivés au Palais national pour avoir un entrevue avec Carranza. Il a dit qu'il serait ici, espérant que la guerre ne soit pas trop chargée. Mes hommes sont préparés. Où est Carranza? Il a fui pour ne pas respecter ce qui nous ont dit de regarder les choses présidentielles. Ceux qui associés dans cette chaise oublient toutes les promesses. Ceux qui s'assoient dans ces chaises oublient les promesses. Pourquoi ne s'assoit-il pas? Nous croyons que vous allez gouverner pour le peuple. Nous avons besoin d'un gouvernement honnête pour pouvoir récupérer notre terre.